Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Racine Info pour ce bulletin hebdomadaire en ce samedi 14 juin 2025, matin nuit. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien Le Nouvelliste, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, CPT Fritz Jean, a critiqué les décisions prises par le ministère des Affaires étrangères qu'il estime faire honte à Haïti face à la communauté internationale, évoquant notamment la nomination de personnes sans qualification dans la diplomatie. Autres informations, la police nationale d'Haïti a célébré jeudi 12 juin 2025 son 30e anniversaire. Une cérémonie officielle s'est déroulée à l'académie de police Route de Frères en présence des autorités, de cadres de l'institution et des invités. L'événement a été marqué par des discours, des remises de distinction et un hommage aux policiers tombés en service. Une enquête récente du Fonds national de l'éducation FNE menée en mai 2025 dans plusieurs départements d'Haïti révèle un tableau alarmant des répercussions de la crise sécuritaire sur l'éducation en Haïti. Dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Sud, de la Radance et des Nippes, près de 6244 familles déplacées vivent désormais dans une précarité extrême. 94% ont perdu leurs revenus, 89% sont endettés et près de 98% n'ont reçu aucune aide humanitaire. Lors de l'initiative gouvernementale Mardi de la Nation du 10 juin 2025, l'ancien député Franck Loture, signataire de l'avant-projet de constitution récemment rendu public, est soumis aux commentaires publics à présenter les principaux changements contenus dans le document. Il a mis en avant les réformes touchant les collectivités territoriales, les attributions du président ainsi que la concentration des pouvoirs, plaidant pour une lecture objective du texte remis au Conseil présidentiel de transition CPT. Le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, accompagné du maire de la commune de Port-au-Prince, Ralph Yuri-Chevry, s'est rendu le mardi 10 juin 2025 dans la commune de Pignon. Il a profité de cette visite pour rencontrer les représentants de la société civile de Mirbalais, durement touchés par l'intensification de l'insécurité ces derniers mois. Sur l'instruction du ministre de la Justice, Maître Patrick Pellissier, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, a annoncé le mardi 10 juin 2025 le gel des comptes bancaires de plusieurs individus sanctionnés par les Nations Unies pour leur implication présumée dans des activités criminelles graves. Le jeudi 12 juin 2025, un vol d'essai de la compagnie IBC Airways en provenance de Miami a atterri avec succès à l'aéroport international Antoine-Simon Descailles. Après un trajet de 1h32, cette opération, selon les autorités, marque une étape clé dans le processus d'évaluation en vue du déplacement de liaisons commerciales régulières entre Descailles, Miami et Kingston. Le conseiller présidentiel Louis Gérard-Gilles a rendu visite le jeudi 12 juin 2025 au parc Sainte-Thérèse à Pétionville où il a rencontré Enzo Lorenz, responsable du site, pour une évaluation de l'état actuel de la pelouse synthétique. Au cours de cette visite, il a manifesté son engagement à soutenir la réfection complète de cette infrastructure sportive en vue de la préparer pour la prochaine édition de la Coupe Mario Brutus prévue pour les vacances estivales. La Chambre de commerce haïtiano-brésilienne CCHB a salué l'intervention publique remarquée du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui a vigoureusement interpellé la communauté internationale sur la situation d'Haïti. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, fuyant les violences croissantes des gangs. Il s'agit d'une hausse de 24% depuis décembre 2024 et d'un record historique pour Haïti. Dans une note publiée le jeudi 12 juin 2025, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a annoncé l'arrivée de Henry Wooster en tant que nouveau chargé d'affaires. Ex-ambassadeur en Jordanie et vétéran de la diplomatie américaine, M. Wooster prend les rênes d'une mission diplomatique stratégique dans un contexte marqué par l'aggravation de la situation sécuritaire, l'impasse politique et une forte pression migratoire.
Pour clore, à l'occasion du 276e anniversaire de Port-au-Prince, la mairie de la ville a organisé vendredi 13 juin la graduation de la 3e promotion de sapeurs-pompiers du CIMPAP devant le maire Ralph Youri-Chevry. 15 recrues ont prêté serment, marquant ainsi leur engagement au service de la population. C'est ainsi s'achève ce bulletin hebdomadaire. Excellent samedi. Restez branchés Racine Info pour la suite de nos programmations. Bonsoir.